Camille n'avait jamais imaginé qu'une photo envoyée par erreur, dans un moment de faiblesse, changerait sa vie pour toujours. Mais ce soir de réveillon, alors qu'elle pensait envoyer un message de vengeance à son ex, elle a appuyé sur le mauvais contact. Et l'homme qui a reçu cette photo n'était pas celui qu'elle croyait. Installez-vous confortablement, car l'histoire commence maintenant, et le romance est dans l'air. La soirée du 31 décembre était glaciale à Paris. Camille Dubois était recroquevillée sur le canapé de son appartement du Marais, une coupe de champagne à moitié vide dans une main, son téléphone dans l'autre. Ses boucles couleur miel tombaient en désordre sur ses épaules, et ses yeux marrons, d'habitude si pétillants, étaient rougis par les larmes qu'elle refusait de laisser couler davantage. Une semaine. Cela faisait exactement une semaine qu'elle avait découvert la trahison d'Antoine avec Chloé, sa collègue de travail. Une semaine qu'elle vivait dans un brouillard de douleur, de colère et d'humiliation. « Allez, ma belle, arrête de le regarder », dit Sophie, sa meilleure amie depuis l'université, en lui arrachant le téléphone des mains d'un geste vif. Sophie était une force de la nature, avec ses cheveux courts platine et son attitude directe qui ne supportait aucune connerie. Elle portait une robe argentée scintillante, prête pour la fête du réveillon, à laquelle Camille avait renoncé. « Tu sais quoi, on va lui montrer ce qu'il a perdu, ce connard !» « Sophie, non !» protesta Camille mollement, mais son amie était déjà en train de fouiller dans l'armoire, jetant des vêtements sur le lit avec détermination. « Si, enfile ça !» ordonna Sophie, brandissant la robe rouge que Camille avait achetée pour Noël, celle qu'Antoine adorait, celle qui moulait parfaitement ses courbes généreuses et faisait ressortir la chaleur de sa peau. « On va prendre une photo qui va le faire pleurer, et après on va sortir et danser jusqu'à l'aube. » Camille hésita, mordillant sa lèvre inférieure, mais l'alcool et la douleur prirent le dessus. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui montrer exactement ce qu'il avait perdu? Elle enfila la robe, se maquilla rapidement, arrangea ses boucles et se plaça devant le miroir. Sophie prit plusieurs photos, chacune plus audacieuse que la précédente, jusqu'à ce qu'elle trouve la parfaite. Camille, avec un regard confiant, un léger sourire provocateur, la robe épousant chaque courbe. Parfait. Maintenant, envoie-lui avec un message bien senti, encouragea Sophie, remplissant à nouveau leur coupe de champagne. Les mains de Camille tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait « Regarde ce que tu as perdu !» Son pouce plana au-dessus du bouton d'envoi pendant quelques secondes. Puis, alimentée par le champagne et l'envie de vengeance, elle appuya. Le petit envoyé apparut immédiatement. « Voilà, maintenant on oublie ce loser et on profite de notre soirée », déclara Sophie, levant sa coupe. Camille trinqua, mais quelque chose dans son estomac se tordit. Elle regarda à nouveau son téléphone et son cœur s'arrêta net. Le sang quitta son visage si rapidement qu'elle dut s'asseoir. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie, remarquant immédiatement le changement. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» répéta Camille, les yeux écarquillés d'horreur en fixant l'écran. « Sophie, je ne l'ai pas envoyé à Antoine. »« Comment ça ?» Sophie se pencha pour regarder le téléphone. « J'ai envoyé à Mathieu Laurent. Le cardiologue de papa !» La voix de Camille monta dans les aigus, la panique s'installant complètement. « Le médecin qui a sauvé la vie de papa la semaine dernière !» Sophie éclata de rire, un rire franc et incontrôlable qui secoua tout son corps. « Tu plaisantes ? Dis-moi que tu plaisantes. Ce n'est pas drôle !» gémit Camille, les mains couvrant son visage brûlant de honte. « Comment j'ai pu ? Merde, merde, merde. Il va penser quoi de moi ? C'est le médecin de papa. Je dois le rappeler la semaine prochaine pour le suivi. » À cet instant précis, le téléphone vibra. Un message de Mathieu Laurent. Camille sentit son cœur bondir dans sa poitrine, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil. Elle ouvrit le message avec une appréhension terrible. « Je crois que vous vous êtes trompé de destinataire », disait le message, accompagné d'un emoji souriant. Camille tapa frénétiquement. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. C'était une erreur horrible. Je voulais envoyer à quelqu'un d'autre. Je suis mortifié. » Les 3 petits points apparurent, indiquant qu'il tapait. Camille retint sa respiration. Sophie se pencha, tout aussi curieuse maintenant. Finalement, la réponse arriva. « Pas de souci. Ces choses arrivent.
Mais si je peux me permettre une observation purement objective et professionnelle, celui qui a perdu est vraiment un idiot. Camille cligna des yeux. Relisant le message 2 fois, 3 fois, un petit sourire involontaire étira ses lèvres, malgré l'embarras. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Sophie impatiemment. Camille lui montra le message. Sophie siffla d'admiration. « Ok, ce médecin a du charme et un sens de l'humour. Réponds. Qu'est-ce que je suis censé dire ?» Camille paniqua, fixant l'écran, comme s'il allait lui donner la réponse. « La vérité. Allez, qu'est-ce que tu risques? Tu l'as déjà embarrassé au maximum, autant en rire maintenant. » Camille hésita, puis commença à taper, effaçant et retapant plusieurs fois avant d'envoyer finalement « Merci pour votre gentillesse. Et oui, c'était mon ex. J'ai découvert qu'il me trompait il y a 1 semaine. Alcool, plus vengeance, plus maladresse. Photo envoyée au mauvais contact. Je suis vraiment confuse. » La réponse arriva rapidement. « Je comprends la tentation de la vengeance. Et pour ce que ça vaut, votre ex est définitivement un imbécile. Personne ne mérite d'être trahi, surtout pas à Noël. » Quelque chose dans la chaleur de sa réponse, dans la façon dont il validait sa douleur sans jugement, fit fondre une partie de la glace qui entourait le cœur de Camille depuis 1 semaine. Elle se retrouva à sourire pour la première fois depuis des jours. « Il est mignon aussi ?» demanda Sophie avec un sourire malicieux. « Je ne sais pas, je ne l'ai vu qu'une fois à l'hôpital très brièvement, » admit Camille. « Mais il avait l'air bien, grand, barbe soignée, yeux verts intenses, très professionnel, et apparemment très charmant par texto, » ajouta Sophie. « Allez, continue la conversation, c'est le destin qui s'en mêle. » Les minutes passèrent, puis 1 heure. Camille et Mathieu continuèrent d'échanger des messages. Ce qui avait commencé comme des excuses embarrassées se transforma en une conversation fluide et naturelle. Il lui parla de son déménagement récent de Lyon à Paris, de sa difficulté à se faire de nouveaux amis dans une grande ville. Elle lui confia à quel point la trahison d'Antoine l'avait brisée, comment elle se sentait stupide de ne pas avoir vu les signes. « Vous n'êtes pas stupide », écrivit-il. « Les gens qu'on aime ont le pouvoir de nous aveugler. C'est ce qui rend l'amour à la fois si beau et si dangereux. Vous parlez en connaissance de cause ?» osa-t-elle demander. Il y eut une pause plus longue cette fois, et Camille se demanda si elle était allée trop loin. Puis, « Oui, j'ai vécu une rupture difficile il y a 2 ans. C'est en partie pourquoi j'ai déménagé à Paris. Nouveau départ, vous voyez ?» À 23h58, Sophie regarda Camille avec un sourire entendu. « Tu réalises que tu es en train de papoter avec un mec au lieu de sortir fêter le nouvel an ?» Camille leva les yeux de son téléphone, surprise. « Oh, mince, on devait aller danser. »« Je te taquine, » rit Sophie. « Honnêtement, je préfère te voir sourire comme ça plutôt que pleurer sur ce connard d'Antoine. Reste ici, continue ta conversation. Moi, je vais rejoindre Marc et les autres. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu rates la fête à cause de moi. » Sophie l'embrassa sur le front. « Ma belle, te voir heureuse, c'est la meilleure fête. Et puis, ce médecin mystérieux a l'air de faire du bon boulot pour te remonter le moral. Continue et raconte-moi tout demain. » Après le départ de Sophie, Camille se retrouva seule dans son appartement. Le champagne toujours à portée de main, mais cette fois sans la lourdeur de la tristesse. Elle continua à échanger avec Mathieu. Ils parlèrent de tout. Films préférés, musique, endroits à Paris qu'ils aimaient, voyages de rêve. Quand minuit sonna et que les feux d'artifice éclatèrent au-dessus de Paris, ils s'envoyèrent mutuellement des vœux de bonne année. « Que 2024 vous apporte tout ce que vous méritez », écrivit-il. « Et vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez eu. » Camille sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Merci Mathieu, et vous aussi. Merci de m'avoir fait rire ce soir. J'en avais vraiment besoin. Tout le plaisir est pour moi, Camille. Et puis, je dois avouer que c'est le réveillon le plus intéressant que j'ai passé depuis longtemps. » Ils continuèrent à parler jusqu'à 3 heures du matin. À un moment, ils passèrent aux messages vocaux, et Camille découvrit que la voix de Mathieu était encore plus agréable qu'elle l'avait imaginé, grave, chaleureuse, avec une pointe d'humour qui transparaissait dans chaque mot. Lui, de son côté, était captivé par le rire de Camille, musical et contagieux, qui le faisait sourire malgré la fatigue.
Quand elle finit par raccrocher et se glisser dans son lit, Camille se rendit compte de quelque chose d'étonnant. Elle n'avait pas pensé à Antoine une seule fois pendant les 3 dernières heures. Pour la première fois depuis la trahison, elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, son téléphone serré contre sa poitrine. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que cette erreur embarrassante, ce message envoyé au mauvais contact dans un moment de faiblesse, était en train de devenir le meilleur accident de sa vie, et que l'homme qui avait répondu avec gentillesse et humour était sur le point de bouleverser son monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours suivants furent une révélation. Camille et Mathieu continuèrent à s'écrire quotidiennement, parfois des messages courts tout au long de la journée, parfois de longues conversations tard dans la nuit. Ils découvraient qu'ils avaient beaucoup en commun. Un amour pour le cinéma d'auteur français, une passion pour la cuisine italienne, une fascination pour l'architecture parisienne. Mais ce qui les rapprochait vraiment, c'était la facilité avec laquelle ils pouvaient se parler de tout, sans filtre, sans jugement. « Tu sais ce qui est fou ?» écrivit Camille un soir, 3 jours après le Nouvel An, alors qu'elle était pelotonnée sur son canapé après une longue journée à l'agence. « Je te connais à peine. Et pourtant j'ai l'impression de pouvoir te dire des choses que je ne dirai jamais à certaines personnes que je connais depuis des années. Je ressens exactement la même chose, répondit-il immédiatement. C'est peut-être parce qu'on s'est rencontrés de la façon la plus embarrassante possible. Difficile d'être plus vulnérable que d'envoyer une photo de vengeance au mauvais type. Camille rit, tapant. Tu ne me laisseras jamais oublier ça, hein? Jamais. C'est l'histoire de comment on s'est rencontrés. Comment je pourrais oublier? Le cœur de Camille fit un petit bond. L'histoire de comment on s'est rencontrés, comme s'ils étaient déjà quelque chose de plus que 2 étrangers qui s'écrivaient par erreur. Ce qui l'effrayait, c'était à quel point elle commençait à attendre ses messages, à sourire bêtement chaque fois que son téléphone vibrait. Elle se surprenait à penser à lui pendant ses réunions au travail, à se demander ce qu'il faisait, s'il pensait à elle aussi. Sophie, bien sûr, remarqua le changement immédiatement. « Tu es tout le temps en train de sourire à ton téléphone », fit-elle remarquer lors d'un déjeuner au café près de l'agence, 1 semaine après le Nouvel An. « Le médecin mystérieux, je suppose ?» Camille rougit, posant son téléphone face contre table. « On parle juste, c'est rien. »« Rien, ma chérie, je ne t'ai pas vue aussi lumineuse depuis jamais en fait. Même avec Antoine, tu n'avais pas ce regard. » « Quel regard ?» demanda Camille, bien qu'elle sache exactement de quoi parlait Sophie. « Ce regard de quelqu'un qui tombe amoureuse, ou du moins qui commence à tomber. » Camille secoua la tête, même si son cœur s'accélérait à ces mots. « C'est ridicule, je ne l'ai même jamais vraiment rencontré, enfin si, une fois, mais très brièvement à l'hôpital quand papa a été admis. On a à peine échangé 3 mots. Et pourtant, vous vous écrivez tous les jours depuis 1 semaine. » souligna Sophie. « Cam, écoute, je sais que tu as peur. Après ce que Antoine t'a fait, je comprends que tu sois sur tes gardes. Mais ne laisse pas sa connerie te priver de quelque chose qui pourrait être vraiment bien. Et s'il n'est pas ce que je pense, si toute cette connexion n'existe que par message ?» La peur dans la voix de Camille était palpable. Sophie tendit la main pour serrer celle de son amie. « Alors tu le découvriras. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne lui donnes pas une chance. » Cette conversation resta dans l'esprit de Camille pendant des jours. Elle voulait croire en cette connexion, en ces sentiments naissants qui grandissaient à chaque message, à chaque rire partagé. Mais une partie d'elle, celle qui avait été trahie et blessée, murmurait des avertissements, lui rappelant qu'elle avait cru en Antoine aussi, et regardez comment ça s'était terminé. C'est le 8 janvier, exactement 8 jours après leur première conversation, que le destin décida d'intervenir. Le père de Camille avait rendez-vous pour son suivi cardiologique. Camille l'accompagnait, comme toujours depuis l'infarctus, sa mère préférant rester à la maison tant les hôpitaux la stressaient. « Tu es nerveuse, ma chérie ?» demanda son père, Georges, un homme chaleureux de 62 ans, avec des cheveux grisonnants et un sourire bienveillant, alors qu'ils attendaient dans la salle d'attente du service de cardiologie. « Non, pourquoi je serais nerveuse ?» répondit Camille, un peu trop rapidement, tripotant nerveusement l'ourlet de son manteau. Georges lui lança un regard entendu. « Tu sais que tu as toujours été une menteuse terrible. Et qu'est-ce qui se passe?
Camille ouvrit la bouche pour répondre, quand une voix grave résonna dans le couloir. « Monsieur Dubois ?» Elle se retourna, et son cœur s'arrêta complètement. Mathieu Laurent se tenait dans l'embrasure de la porte, menant aux salles de consultation, une chemise blanche sous sa blouse médicale bleue, un stéthoscope autour du cou. Il était encore plus impressionnant qu'elle se le rappelait. Grand, facilement 1,88 m, avec des épaules larges qui remplissaient parfaitement sa blouse. Ses cheveux châtain foncé étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé sa main dedans à plusieurs reprises. Mais ce qui la captiva, ce furent ses yeux, d'un vert profond, presque émeraude, qui la fixaient maintenant avec une reconnaissance immédiate. Le temps sembla se figer. Mathieu resta immobile, son regard passant du dossier dans ses mains à Camille, puis de nouveau à elle. Leurs yeux se verrouillèrent et Camille sentit l'air quitter ses poumons. Elle vit la surprise, puis quelque chose de plus chaud, de plus intense, traverser son visage. « Donc c'est vous », dit-il doucement, sa voix portant une note de « était-ce de l'émerveillement ?» La femme de la photo. Georges regarda entre sa fille et le médecin, complètement perdu. « Vous vous connaissez ?» Camille sentit son visage devenir brûlant. « Papa, c'est compliqué. C'est mademoiselle Dubois qui m'a contacté initialement pour avoir des nouvelles de votre état, » expliqua Mathieu, retrouvant rapidement son professionnalisme, bien que ses yeux ne quittaient pas Camille. « Nous avons échangé quelques messages depuis. » « Quelques » était un euphémisme monumental. Camille mordit sa lèvre, incapable de détourner le regard. Il était encore plus beau en personne, et la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne dans la pièce, faisait battre son cœur de manière chaotique. « Eh bien, allons-y pour cette consultation alors, » dit Georges, se levant avec l'aide de sa canne, complètement inconscient de la tension électrique qui crépitait entre sa fille et son médecin. La consultation fut une torture exquise. Mathieu était entièrement professionnel, posant les bonnes questions, effectuant les examens nécessaires, expliquant les résultats avec clarté et patience. Mais Camille voyait la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand il ajustait son stéthoscope, comment ses yeux dérivaient vers elle entre chaque instruction donnée à son père, comment sa voix devenait légèrement plus rauque quand il s'adressait directement à elle. De son côté, Camille ne pouvait pas se concentrer sur un seul mot de ce qu'il disait médicalement. Tout ce qu'elle pouvait remarquer, c'était la ligne de sa mâchoire, la barbe soigneusement taillée qui l'abordait, la façon dont ses avant-bras se tendaient quand il écrivait dans le dossier, les muscles se dessinant sous la peau bronzée. Le parfum qu'il portait, quelque chose de boisé avec une touche de citron, envahissait ses sens et rendait difficile de penser clairement. « Votre cœur se porte bien, monsieur Dubois », concluait Mathieu finalement, refermant le dossier. « Continuez les médicaments comme prescrit, et je voudrais vous revoir dans 1 semaine pour vérifier la tension. »« 1 semaine », répéta Georges. « Ce n'est pas un peu rapproché ?»« Je préfère être prudent », répondit Mathieu, mais ses yeux étaient fixés sur Camille quand il ajouta « Avec quelque chose d'aussi important que votre santé cardiaque, mieux vaut multiplier les précautions. » Camille comprit le message caché. Il voulait la revoir, bientôt. Après que Georges soit sorti pour régler les formalités administratives, Mathieu et Camille se retrouvèrent seuls dans la salle de consultation. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit pendant la dernière semaine. « Alors, » commença Mathieu, s'appuyant contre son bureau, les mains dans les poches de sa blouse, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « La vraie Camille Dubois, en chair et en os. » « La vraie », répéta-t-elle faiblement, restant près de la porte, comme si elle avait peur de ce qui pourrait arriver si elle s'approchait trop. « Et le vrai Mathieu Laurent, cardiologue, sauveur de pères, répondeur de messages embarrassants. » Il rit, ce rire grave qu'elle avait entendu dans ses messages vocaux et qui était encore plus délicieux en personne. « J'avoue que voir votre visage après toutes ces conversations, c'est surréaliste. » « Dans le bon sens ou dans le mauvais ?» osa-t-elle demander, son cœur battant la chamade. Mathieu la regarda intensément, ses yeux verts la parcourant de haut en bas d'une manière qui fit frissonner sa peau. « Définitivement dans le bon sens. Vous êtes encore plus belle que sur la photo. » Camille sentit ses joues s'enflammer.
Mathieu, désolé, dit-il rapidement, passant une main dans ses cheveux en un geste nerveux. C'était inapproprié. Vous êtes la fille de mon patient. Je ne devrais pas... Mais tu le penses quand même, l'interrompit-elle doucement, utilisant le tutoiement pour la première fois. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et l'air entre eux devint épais, chargé d'électricité. Mathieu ouvrit la bouche pour répondre quand un coup à la porte les fit sursauter. « Docteur Laurent » appela une infirmière. « Votre prochain patient est arrivé ?»« J'arrive » répondit-il, sans quitter Camille des yeux. Puis plus bas, juste pour elle. « On continue cette conversation. Par message, ce soir ?» Camille hocha la tête, incapable de former des mots, et sortit de la salle de consultation sur des jambes tremblantes. Georges l'attendait dans le couloir, un sourire entendu sur le visage. « Il est bien ce médecin, dit-il innocemment en marchant vers la sortie. Très compétent, et il a l'air de bien te connaître. Papa, s'il te plaît, gémit Camille, mais elle souriait malgré elle. Ce soir-là, comme promis, Mathieu lui envoya un message. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi de toute la journée. Être si proche et ne pas pouvoir te parler vraiment, c'était de la torture. » Camille, allongée sur son lit, son téléphone serré contre sa poitrine, répondit « Je sais ce que tu veux dire. Je n'arrivais même pas à me concentrer sur ce que tu disais à propos de papa. Tout ce que je voyais, c'était toi. Camille, j'ai besoin de savoir quelque chose. »« De quoi ? Est-ce que c'est juste moi qui ressens ça, cette connexion, parce que je suis en train de devenir fou ici, à penser à toi constamment, à attendre tes messages, à revivre chaque seconde de cet après-midi ?» Le cœur de Camille bondit dans sa poitrine. Ses doigts tremblaient en tapant. « Ce n'est pas juste toi, je le ressens aussi, et ça me terrifie. » Pourquoi ça te terrifie ? Parce que la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose pour quelqu'un, il m'a brisé le cœur. Parce que tu es le médecin de mon père et que ça complique tout. Parce que je te connais à peine en vrai et que pourtant, j'ai l'impression de te connaître mieux que des gens que je fréquente depuis des années. Parce que tout ça va trop vite et que je ne sais pas comment ralentir. Il y eut une longue pause, pendant laquelle Camille se demanda si elle n'en avait pas trop dit, si elle ne l'avait pas effrayée avec sa vulnérabilité. Puis son téléphone sonna. Un appel. De Mathieu. Elle répondit, le cœur battant. « Allô ? J'avais besoin d'entendre ta voix, dit-il doucement. Les messages ne suffisent plus. Matt. » Le surnom sortit naturellement, comme si elle l'appelait ainsi depuis toujours. « Écoute-moi, continua-t-il, sa voix grave et sincère. Je comprends ta peur. J'ai peur aussi. Mais Camille, je n'ai pas ressenti ça depuis... peut-être jamais. Et je ne veux pas laisser la peur gâcher quelque chose qui pourrait être extraordinaire. Et ton patient, mon père? Ton père se porte bien. Dans quelques semaines, il n'aura plus besoin de suivi aussi rapproché. Et même maintenant, il y a d'autres cardiologues dans le service qui peuvent le suivre si ça devient un problème. Mais je ne veux pas attendre des semaines pour te connaître vraiment, Camille. Je ne veux pas continuer à n'échanger que par message et appel. Qu'est-ce que tu proposes ? Murmura-t-elle, sachant déjà qu'elle allait dire oui à tout ce qu'il suggérerait. Laisse-moi t'inviter à dîner, samedi soir. Rien d'officiel, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Qu'en dis-tu ? Camille ferma les yeux, respirant profondément. Elle pensait à Antoine, à la douleur de la trahison. Mais elle pensait aussi à la façon dont Mathieu la faisait rire, à leur facilité à parler de tout, à la chaleur dans ses yeux verts quand il l'avait regardée cet après-midi. Sophie avait raison. Elle ne saurait jamais si elle ne lui donnait pas une chance. « Oui, » dit-elle finalement, son propre sourire s'élargissant. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Elle entendit le soulagement dans sa voix quand il répondit « Parfait, je passerai te chercher à 20h. Prépare-toi pour le meilleur premier rendez-vous de ta vie. Confiant, n'est-ce pas ? Quand il s'agit de toi, absolument. » Ils parlèrent encore 2 heures ce soir-là de tout et de rien, découvrant de nouvelles facettes l'un de l'autre. Quand Camille raccrocha finalement, il était minuit passé et elle flottait sur un nuage d'anticipation et d'espoir. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que ce dîner du samedi allait tout changer, que la chimie qu'ils partageaient virtuellement allait exploser en quelque chose de bien plus puissant en personne, que Mathieu Laurent, le cardiologue réservé et professionnel, allait devenir l'homme qui ferait battre son cœur de façon qu'elle n'avait jamais connue.
Et que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par une erreur, un message envoyé au mauvais numéro, qui se révèle être exactement le bon. Le samedi arriva plus vite que Camille ne l'aurait cru possible, et avec lui, une tornade de nervosité. Elle avait passé l'après-midi entier à essayer différentes tenues, jetant robe après robe sur son lit, jusqu'à ce que sa chambre ressemble à une zone de guerre textile. Sophie était venue l'aider, s'installant confortablement sur le lit encombré avec un verre de vin et un sourire amusé. La noire, elle est trop formelle. La bleue, trop décontractée. La rouge, non, pas la rouge, c'est celle de la photo, marmonnait Camille, tenant une énième option contre elle devant le miroir. La verte, dit Sophie calmement, pointant vers une robe émeraude que Camille avait achetée des mois auparavant, mais jamais portée. Elle va parfaitement avec tes yeux, et elle est sexy sans en faire trop. Camille l'a pris, l'examinant. Sophie avait raison. La robe avait un décolleté modeste, mais flatteur, épousait ses courbes sans être moulante, et tombait juste au-dessus du genou. Elle l'enfila et se regarda dans le miroir. Oui, c'était celle-là. Parfait. Maintenant respire, ordonna Sophie, se levant pour aider Camille avec ses cheveux. Tu es magnifique, il est clairement fou de toi, et tout va bien se passer. Et si c'est bizarre, et si toute cette connexion qu'on a par message disparaît en personne? La voix de Camille trahissait sa panique. Sophie posa ses mains sur les épaules de son amie, la forçant à la regarder dans le miroir. Ça ne va pas disparaître. J'ai vu comment tu es quand tu lui parles. Cette étincelle dans tes yeux, ce sourire que tu ne peux pas contrôler. C'est réel, Cam. Laisse-toi juste ressentir. À 20h pile, l'interphone sonna. Camille sentit son estomac faire un flip. Sophie lui fit un clin d'œil encourageant et disparut dans la chambre, lui laissant de l'intimité. Camille ouvrit la porte et perdit littéralement son souffle. Mathieu se tenait dans le couloir, portant un pantalon noir parfaitement coupé et une chemise gris anthracite aux manches retroussées sur ses avant-bras. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, mais conservaient ce léger désordre séduisant. Et dans ses mains, un bouquet de pivoine blanche et rose. « Bonsoir », dit-il, sa voix légèrement rauque, ses yeux la parcourant de haut en bas, avec une admiration non dissimulée. « Tu es magnifique. Merci », réussit-elle à dire, acceptant les fleurs. « Elles sont superbes. Comment savais-tu que j'adore les pivoines? Tu l'as mentionné dans un de nos messages. Le 3e jour, je crois. Tu parlais de ton enfance et du jardin de ta grand-mère. » Camille sentit son cœur fondre. Il se souvenait de ce petit détail. « Entre, je vais juste les mettre dans l'eau. » Mathieu entra dans l'appartement, et Camille fut soudainement hyper consciente de chaque détail de son espace de vie. Les livres empilés sur la table basse, les photos sur les murs, le coussin Hello Kitty qu'elle aurait dû cacher. Mais quand elle se retourna, après avoir mis les fleurs dans un vase, elle le trouva souriant en regardant une photo d'elle et Sophie prenant des grimaces lors d'un photomaton. « Vous aviez l'air de vous amuser, dit-il, se tournant vers elle. C'était pour mon anniversaire l'année dernière. Sophie m'a traîné dans une cabine photomaton, comme quand on était adolescente. J'aimerais voir ce genre de joie plus souvent, dit-il doucement, s'approchant d'elle. Te voir rire comme ça. » L'air entre eux se chargea d'électricité. Camille pouvait sentir le parfum de Mathieu, ce même mélange boisé et citronné qui avait envahi ses sens à l'hôpital. Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux verts. « On devrait y aller, » murmura-t-elle, même si la dernière chose qu'elle voulait faire était de bouger. « Oui, » acquiesça-t-il, mais ne recula pas. « On devrait. » Aucun d'eux ne bougea pendant plusieurs secondes. Puis Mathieu sourit, ce sourire lent qui faisait trembler les genoux de Camille. « Si on ne sort pas maintenant, je risque de faire quelque chose d'inapproprié pour un premier rendez-vous. » « Comme quoi ?» osa-t-elle demander, son pouls s'accélérant. « Comme t'embrasser avant même qu'on ait quitté ton appartement. » Le cœur de Camille manqua un battement. Et ce serait une mauvaise chose? Mathieu ferma les yeux un instant, respirant profondément. « Non, mais je veux faire les choses bien avec toi, Camille. Pas précipiter. Tu mérites mieux que ça. » Touchée par sa retenue et sa considération, Camille prit une décision. Elle se pencha et déposa un baiser léger, presque chaste, sur sa joue. « Pour plus tard alors, » murmura-t-elle contre sa peau.
Quand ce sera le bon moment? Elle entendit son souffle se bloquer, sentit ses mains se crisper légèrement avant qu'il ne se ressaisisse. « Tu vas me tuer !» dit-il avec un rire étranglé. « Mais oui, pour plus tard. » Le restaurant qu'il avait choisi était un petit bistrot sur l'île Saint-Louis, caché dans une rue étroite avec vue sur la Seine. C'était intime, avec des bougies sur chaque table et une atmosphère chaleureuse qui invitait aux confidences. Mathieu avait réservé une table dans un coin, loin des autres dîneurs, où il pourrait parler sans être dérangé. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Camille, en s'installant, admirant le cadre. « Un de mes collègues me l'a recommandé. Il a dit que c'était parfait pour les occasions spéciales. Et c'est une occasion spéciale ?» Mathieu la regarda intensément à travers la lueur des bougies. « La première fois que je sors avec la femme qui m'obsède depuis le Nouvel An ? Je dirais que oui. » Camille rit, sentant ses joues chauffer. « Obsédé, c'est un grand mot. C'est le mot juste, affirma-t-il. Camille, je sais que ça fait seulement quelques semaines, mais tu es la première chose à laquelle je pense le matin et la dernière avant de m'endormir. Mes collègues commencent à se demander pourquoi je souris tout le temps à mon téléphone. Je suis complètement obsédé. » Le cœur de Camille battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Moi aussi, je pensais que c'était juste moi qui devenais folle. Pas juste toi, assura-t-il, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Le contact de sa peau contre la sienne envoya des frissons le long de son bras. Alors, arrêtons de prétendre que c'est juste une amitié ou quelque chose de casual, parce que pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi non plus, admit-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ils commandèrent à peine, trop absorbés l'un par l'autre pour vraiment faire attention à la nourriture. Mathieu lui parla de son enfance à Lyon, de ses parents médecins qui s'attendaient à ce qu'ils suivent leurs traces, de sa décision de se spécialiser en cardiologie après avoir perdu son grand-père d'une crise cardiaque. Camille partagea ses rêves de devenir artiste avant de se tourner vers la publicité, son amour pour la photographie qu'elle pratiquait toujours le week-end, sa relation compliquée avec ses parents qui voulaient qu'elle se range et se marie. « Et Antoine ?» demanda Mathieu doucement à un moment. « Tu es prête à parler de lui ?» Camille prit une gorgée de vin, réfléchissant. « On était ensemble depuis 3 ans. Je pensais qu'on construisait quelque chose de sérieux, puis j'ai découvert qu'il voyait Chloé depuis 6 mois. 6 mois où il me regardait dans les yeux tous les soirs et me mentait. Je suis désolé, dit Mathieu, serrant sa main. Personne ne mérite ça. La partie la plus dure n'était même pas la trahison en elle-même, continua Camille, surprise par sa propre honnêteté. C'était de réaliser que je n'étais pas aussi dévasté que j'aurais dû l'être. Oui, j'étais blessé et en colère, mais je n'étais pas brisé. Et ça m'a fait réaliser que peut-être je n'étais jamais vraiment amoureuse de lui. Pas de la façon dont on devrait l'être. Et maintenant, la voix de Mathieu était basse, intense. « Comment tu te sens maintenant ?» Camille le regarda, ce homme qui en quelques semaines était devenu si important pour elle. « Terrifiée, admit-elle. Parce que ce que je ressens pour toi, c'est différent. C'est plus intense, plus réel. Et ça me fait peur parce que tu pourrais me faire beaucoup plus mal que lui ne l'a jamais fait. » Mathieu se leva de sa chaise et, sans se soucier des regards des autres clients, vint s'asseoir à côté d'elle sur la banquette. Il prit son visage entre ses mains, la forçant doucement à le regarder. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il avec une certitude absolue. « Je ne peux pas promettre que tout sera parfait, que nous n'aurons jamais de désaccords ou de moments difficiles. Mais je peux te promettre que je ne te mentirai jamais, que je ne te trahirai jamais, et que si tu me laisses entrer dans ton cœur, je le traiterai comme le trésor qu'il est. » Des larmes piquèrent les yeux de Camille. « Comment tu fais ça ? Comment tu dis exactement ce qu'il faut ? » « Parce que c'est ce que je ressens vraiment, » répondit-il simplement. « Avec toi, je n'ai pas besoin de filtrer ou de prétendre. Je peux juste être moi. Embrasse-moi, » murmura Camille, les mots sortant avant qu'elle puisse les retenir. « S'il te plaît, embrasse-moi maintenant. » Mathieu n'eut pas besoin qu'on le lui demande 2 fois. Il se pencha, réduisant lentement la distance entre eux, donnant à Camille tout le temps de changer d'avis. Mais elle ne voulait pas changer d'avis. Elle voulait ça, lui, ce moment.
Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut comme si le monde s'arrêtait. Le baiser commença doucement, presque timidement, une exploration délicate. Les lèvres de Mathieu étaient chaudes, fermes, se mouvant contre les siennes, avec une douceur qui la fit frissonner. Sa main glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête pour approfondir le baiser, et Camille s'abandonna complètement. Le goût de lui, le vin, et quelque chose qui était uniquement Mathieu, envahit ses sens. Ses mains trouvèrent les épaules de Mathieu, s'agrippant à sa chemise, tandis que le baiser s'intensifiait. Sa langue demanda l'entrée, et elle la lui donna volontiers, un petit gémissement s'échappant de sa gorge quand elle rencontra la sienne. Mathieu répondit par son propre son bas, presque un grognement, qui résonna à travers tout le corps de Camille. Sa main libre trouva sa taille, l'attirant plus près, et elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa robe. Chaque point de contact entre eux semblait brûler, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. Ils s'embrassèrent jusqu'à en perdre le souffle, s'éloignant seulement quand l'oxygène devint nécessaire. Leurs fronts restèrent pressés l'un contre l'autre, leurs respirations mêlées, leurs cœurs battant en synchronie. « Waouh !» murmura Camille, ses mains toujours agrippées à sa chemise. « Ouais !» acquiesça Mathieu, sa voix rauque. « Waouh !» ne couvre même pas la moitié. Ils réalisèrent soudain qu'ils étaient toujours dans un restaurant public et que probablement plusieurs personnes les regardaient. Mathieu retourna à sa chaise, mais garda la main de Camille fermement dans la sienne. « Désolé, dit-il avec un sourire penaud. Je sais que j'ai dit que je voulais prendre mon temps, mais ne t'excuse pas, l'interrompit Camille, son propre sourire éclatant. C'était parfait. Tu es parfait. Le reste du dîner passa dans un brouillard de conversations fluides, de rires partagés et de regards chargés de promesses. Ils parlèrent de leurs films préférés, de voyages qu'ils voulaient faire, de leurs plus grands rêves et de leurs pires peurs. Mathieu lui raconta comment il s'était senti seul à Paris jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans sa vie. Camille admit qu'elle n'avait jamais cru au coup de foudre jusqu'à maintenant. Quand le serveur apporta l'addition, il était presque minuit. « Je ne veux pas que cette soirée se termine », dit Camille, alors qu'ils sortaient du restaurant, l'air frais de janvier les enveloppant. « Elle ne doit pas se terminer », répondit Mathieu, passant son bras autour de ses épaules pour la protéger du froid. « On pourrait marcher le long de la Seine, juste un peu plus de temps ensemble ?» Ils marchèrent pendant plus d'1 heure, blottis l'un contre l'autre, parlant et s'embrassant sous les lampadaires de Paris. Mathieu lui parla de ses collègues à l'hôpital, des cas difficiles qui le hantaient parfois la nuit. Camille partagea ses frustrations au travail, son patron exigeant, et ses rêves de peut-être ouvrir sa propre agence un jour. Quand ils arrivèrent finalement devant l'immeuble de Camille, il était près de 2 heures du matin. Elle ne voulait pas le laisser partir, et la façon dont il la regardait suggérait qu'il ressentait la même chose. « Monte avec moi », dit-elle impulsivement. Puis, voyant son hésitation, elle ajouta rapidement « Juste pour un café, pour parler encore un peu. Je ne suis pas prête à te dire au revoir. » Mathieu sourit tendrement, caressant sa joue avec son pouce. « Tu es sûr ?»« Plus que sûr. » Une fois dans l'appartement, le prétexte du café fut rapidement oublié. Ils se retrouvèrent sur le canapé, enlacés, s'embrassant avec une urgence croissante. Les mains de Mathieu exploraient son dos, sa taille, tandis que celles de Camille défaisaient les boutons de sa chemise, voulant sentir sa peau sous ses doigts. « Camille !» haleta Mathieu contre ses lèvres, ses mains s'arrêtant, même si son corps criait de continuer. « On devrait ralentir. »« Pourquoi ?» murmura-t-elle parsemant des baisers le long de sa mâchoire, sentant sa barbe griffer délicieusement sa peau sensible. « Parce que si on ne s'arrête pas maintenant, je ne pourrai plus m'arrêter du tout, » admit-il, sa voix tendue. « Et je ne veux pas que tu regrettes quoi que ce soit demain. » Camille s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Je ne regretterai rien. Matt, je veux ça. Je te veux. Moi aussi je te veux, » dit-il, embrassant doucement ses lèvres. « Plus que tu ne peux l'imaginer, mais pas comme ça, pas dans la précipitation. Quand ça arrivera entre nous, je veux que ce soit parfait, que tu sois absolument certaine. » La tendresse et le respect dans sa voix firent fondre le cœur de Camille. « Tu es incroyable, tu sais ça? Je suis juste un homme qui essaie de faire les choses bien avec la femme qu'il aime beaucoup. » Camille remarqua la pause,
la façon dont il s'était rattrapé avant de dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Mais elle ne le poussa pas, comprenant qu'ils avaient tous les deux besoin de temps, même si les sentiments étaient déjà là, évidents et terrifiants dans leur intensité. Ils restèrent enlacés sur le canapé pendant encore 1 heure, s'embrassant doucement, parlant à voix basse, savourant simplement la présence l'un de l'autre. Quand Mathieu finit par partir à contre-cœur, il la embrassa longuement sur le pas de la porte. « Je t'appellerai demain », promit-il. Ou plutôt, aujourd'hui, techniquement. « Je l'attends avec impatience », dit Camille, incapable d'arrêter de sourire. Elle le regarda descendre les escaliers, et juste avant qu'il ne disparaisse, il se retourna une dernière fois. « Camille ? Oui ? Cette erreur que tu as faite le soir du Nouvel An, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Et avec ces mots, il disparut dans la nuit, laissant Camille appuyée contre sa porte, le cœur si plein d'émotions qu'elle pensa qu'il pourrait éclater. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que ce premier rendez-vous magique n'était que le début de leur histoire, que les semaines à venir allaient être remplies de moments volés entre ses horaires de travail et ses gardes à l'hôpital, de messages envoyés à toute heure, d'appels vidéo tard dans la nuit quand ils ne pouvaient pas se voir en personne, que Mathieu allait devenir une partie essentielle de sa vie, quelqu'un sans qui elle ne pourrait plus imaginer exister, et que bientôt, très bientôt, ils allaient tous les deux prononcer ces 3 mots qu'ils retenaient, terrifiés et excités par la profondeur de ce qu'ils ressentaient. Mais tout cela viendrait plus tard. Pour l'instant, Camille se glissa dans son lit, son téléphone vibrant déjà avec un message de lui. « Je suis à peine partie et tu me manques déjà. Dors bien, ma belle. Fais de beaux rêves. De moi, de préférence. » Elle rit, tapant en retour. « Toujours de toi. Bonne nuit, Matt. Merci pour la plus belle soirée de ma vie. » Et pour la première fois depuis qu'elle pouvait se souvenir, Camille s'endormit, non pas avec un cœur brisé ou vide, mais avec un cœur si plein d'espoir et de bonheur qu'elle pouvait à peine le contenir. L'amour, réalisa-t-elle en sombrant dans le sommeil, pouvait vraiment commencer de la façon la plus inattendue. Et parfois, les plus belles histoires naissaient des accidents les plus embarrassants. Les semaines suivantes furent un tourbillon de bonheur. Camille et Mathieu se voyaient aussi souvent que leurs horaires le permettaient, ce qui n'était pas aussi fréquent qu'ils l'auraient souhaité, avec les gardes imprévisibles de Mathieu à l'hôpital et les délais serrés de Camille à l'agence. Mais chaque moment volé ensemble était précieux, chargé d'une intensité qui ne faisait que croître. Ils exploraient Paris comme 2 touristes amoureux, main dans la main, s'embrassant sous les ponts de la Seine, partageant des crêpes au Nutella dans les petits stands de Montmartre. Mathieu l'emmena voir une exposition de photographie qu'elle mourait d'envie de visiter. Camille le traîna dans un cours de cuisine italienne où ils rirent en essayant de faire des pâtes fraîches, finissant couverts de farine et s'embrassant dans la cuisine du studio. Mais au-delà de ces moments de légèreté, ils construisaient quelque chose de profond. Mathieu lui parla de son ex-fiancée, Isabelle, qu'il avait quittée 2 ans auparavant, parce qu'elle ne pouvait pas gérer les longues heures et le dévouement qu'il donnait à son travail. Il admit avoir fermé son cœur après ça, persuadé qu'il n'était pas fait pour les relations à long terme. « Et maintenant ?» avait demandé Camille un soir, blotti contre lui sur son canapé alors qu'il regardait un vieux film français. « Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas le bon timing avec la bonne personne, » avait-il répondu, embrassant le sommet de sa tête. « Avec toi, tout semble facile, même quand c'est difficile. » Camille comprenait parfaitement. Avec Antoine, chaque désaccord devenait un drame. Avec Mathieu, même quand ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose, ils communiquaient, trouvaient des compromis, se respectaient mutuellement. C'était à la mi-février, 6 semaines après leur premier rendez-vous, que tout bascula. Le père de Camille n'avait plus besoin de suivi aussi régulier, et Mathieu avait officiellement transféré son dossier à un autre cardiologue de l'équipe. Ils n'avaient plus besoin de garder leur relation discrète, mais par habitude, et peut-être aussi par désir de préserver leur bulle, ils n'avaient pas encore vraiment annoncé qu'ils étaient ensemble à leur entourage respectif. C'est Antoine qui força leurs mains. Camille était à l'agence un vendredi après-midi, discutant d'une nouvelle campagne avec son équipe, quand la réceptionniste l'appela. « Camille, il y a quelqu'un qui te demande à l'accueil. »« Qui »
demanda-t-elle distraitement, ne levant pas les yeux de ses notes. Il dit qu'il s'appelle Antoine, il insiste pour te voir. Le sang de Camille se glaça. Antoine? Ici? Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis le Nouvel An, et elle était parfaitement heureuse de cette situation. Avec un soupir résigné, elle descendit à l'accueil, se préparant mentalement. Antoine était là, appuyé contre le comptoir, portant le costume qu'elle lui avait offert pour son anniversaire l'année dernière. Il leva les yeux quand elle apparut, et son visage s'illumina d'un sourire qui autrefois lui faisait fondre le cœur, mais qui maintenant la laissait complètement froide. « Camille, tu es magnifique, dit-il faisant un pas vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» demanda-t-elle froidement, croisant les bras sur sa poitrine de manière défensive. « J'avais besoin de te voir, de te parler. Cam, j'ai fait une énorme erreur, la plus grosse erreur de ma vie. C'est un peu tard pour ces regrets, tu ne crois pas ? Ce n'est jamais trop tard, insista-t-il, essayant de prendre sa main. Elle la retira vivement. Chloé ne signifiait rien. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai toujours aimé. Donne-moi une chance de tout réparer, s'il te plaît. Camille le regarda, cet homme qu'elle avait cru aimer pendant 3 ans, et ne ressentit absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste une indifférence totale. Et à cet instant précis, elle comprit avec une clarté absolue à quel point ce qu'elle avait avec Mathieu était différent, était réel. « Non, Antoine, dit-elle calmement mais fermement. Il n'y a rien à réparer parce qu'il n'y a plus rien entre nous. Je suis passé à autre chose. »« À passer à autre chose ?» répéta-t-il incrédule. « En 6 semaines ? Camille, sois réaliste. Tu ne peux pas passer de 3 ans de relation à quelqu'un d'autre aussi rapidement. Je peux quand ce quelqu'un d'autre me fait sentir plus en quelques semaines que toi en 3 ans. » Le visage d'Antoine se durcit. « Il y a quelqu'un d'autre ? Qui ? Je le connais ? » ?»« Ça ne te regarde absolument pas, » rétorqua Camille, tournant les talons pour partir. « Camille, attends !» Il attrapa son bras un peu trop fort, la faisant pivoter brusquement. Et c'est exactement à ce moment que Mathieu entra dans le bâtiment. Il était venu la surprendre, sachant qu'elle avait eu une semaine difficile au travail, avec des roses blanches dans les mains et ce sourire doux qu'il réservait juste pour elle. Mais le sourire mourut instantanément quand il vit la scène. Un homme tenant Camille par le bras, trop près, trop familier. « Lâche-la !» dit Mathieu d'une voix basse et dangereuse, traversant le hall à grandes enjambées. Immédiatement, Antoine lâcha Camille et se retourna, jaugeant l'homme devant lui. « Et tu es qui exactement ? » ?»« Je suis l'homme qui va te casser le bras, si tu touches encore une fois Camille, » répondit Mathieu calmement, mais la menace dans sa voix était on ne peut plus claire. Camille s'interposa rapidement entre eux, posant une main sur le torse de Mathieu. « Matt, c'est bon. » Il partait justement. « Matt, c'est ça ton nouveau mec ?» ricana Antoine. « Laisse-moi deviner, tu l'as rencontré dans un bar quelques jours après notre rupture ? La façon dont nous nous sommes rencontrés ne te regarde pas, » dit Camille, sa patience s'épuisant. « Mais pour ton information, Mathieu est le cardiologue qui a sauvé la vie de mon père. Il est gentil, attentionné, et il ne me tromperait jamais. Maintenant pars, Antoine, et ne reviens plus jamais. »« Tu vas le regretter, Camille, » menaça Antoine, mais sa voix manquait de conviction. « Tu vas réaliser ce que tu as perdu. »« La seule chose que j'ai perdue, c'est du temps, » répondit-elle froidement. « Au revoir, Antoine. » Antoine partit finalement, non sans lancer un regard noir à Mathieu, qui ne broncha pas, ses yeux verts fixés sur l'homme jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de leur vue. Dès qu'il fut parti, la tension quitta le corps de Mathieu et il se tourna vers Camille, ses mains encadrant immédiatement son visage. « Tu vas bien ? Il t'a fait mal ?»« Je vais bien, » assura-t-elle, posant ses mains sur les siennes. « Juste surprise. Je ne m'attendais pas à le voir. »« C'était lui ? L'ex ? » ?»« Oui, il voulait une seconde chance. Je lui ai dit non, évidemment. » Mathieu la regarda intensément, comme s'il cherchait quelque chose dans ses yeux. « Évidemment !» Camille réalisa ce qu'il demandait vraiment, si elle avait encore des sentiments pour Antoine, si elle hésitait. Elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement, ne se souciant pas des collègues qui pouvaient les voir. « Évidemment !» répéta-t-elle fermement quand elle se sépara de lui, « parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a eu que toi depuis le moment où tu as répondu à ce message stupide. »
Le soulagement et quelque chose de plus profond traversèrent le visage de Mathieu. « Je t'aime », dit-il soudainement, les mots se déversant comme s'il ne pouvait plus les retenir. « Je sais que c'est rapide et peut-être trop tôt, mais je t'aime, Camille. Je suis amoureux de toi et je ne peux plus le garder pour moi. » Le cœur de Camille explosa de joie. « Je t'aime aussi », répondit-elle, des larmes de bonheur piquant ses yeux. « Mon Dieu, je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus profondément cette fois, se fichant complètement de l'endroit où ils se trouvaient. Quelqu'un dans l'agence siffla, d'autres applaudirent, mais Camille et Mathieu s'en fichaient. Ils étaient dans leur propre bulle, leur propre monde, où seul l'autre comptait. « Les roses » dit finalement Mathieu en riant, réalisant qu'il les avait laissées tomber pendant sa confrontation avec Antoine. Camille les ramassa, souriant aux pétales légèrement froissés. « Elles sont parfaites. » Cette nuit-là, Camille invita Mathieu à dîner chez elle. Elle cuisina son plat préféré, du risotto aux champignons, et ils mangèrent aux chandelles, parlant de tout et de rien, se perdant dans les yeux l'un de l'autre. Après le dîner, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé, Mathieu dit doucement « Je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas parfait, Camille. Je travaille trop parfois, je peux être têtu, et il y aura des jours où je rentrerai épuisé et pas très bavard. Mais je te promets que je ne te mentirai jamais, que je ne te trahirai jamais, et que je me battrai pour nous chaque jour. Je ne suis pas parfaite non plus, admit Camille. Je peux être émotive, j'ai tendance à suranalyser tout, et je suis terrifiée de l'intensité de ce que je ressens pour toi. Mais je veux ça, Matt, je te veux, nous veux. Alors on le fait, dit Mathieu, l'embrassant tendrement, on plonge ensemble. Et ils plongèrent. Les semaines devinrent des mois. Mathieu rencontra officiellement les parents de Camille lors d'un dîner dominical qui se passa merveilleusement bien, son père l'embrassant chaleureusement et le remerciant une fois de plus de lui avoir sauvé la vie. Camille rencontra les parents de Mathieu lors d'un week-end à Lyon, nerveuse mais déterminée à faire bonne impression, ce qu'elle fit largement, sa mère la serrant dans ses bras avant leur départ et murmurant « Merci de ramener le sourire à mon fils ». Sophie, bien sûr, adorait Mathieu et le taquinait sans cesse sur la façon dont leur relation avait commencé. « L'histoire de la photo envoyée par erreur va être légendaire lors de votre mariage, disait-elle souvent, faisant rougir Camille et rire Mathieu. Le mariage. Le mot planait entre eux, non dit, mais présent. Ils étaient tous les deux certains que c'était leur destination finale, mais ils savouraient aussi le présent, construisant leur fondation brique par brique. Ce fut en mai, 4 mois après leur premier rendez-vous, que Mathieu proposa un week-end à Nice. « J'ai besoin d'une pause, dit-il un soir, après une garde de 36 heures particulièrement éprouvante, et je veux te voir en bikini sur une plage. » Camille rit, acceptant immédiatement. Ils partirent le vendredi suivant, prenant le TGV jusqu'à la Côte d'Azur. L'hôtel que Mathieu avait réservé était magnifique, une petite boutique hôtel avec vue sur la Méditerranée. Ils passèrent le samedi à se prélasser sur la plage, nageant dans l'eau turquoise, s'embrassant sous le soleil. Camille n'avait jamais été aussi heureuse, aussi en paix. Le dimanche, Mathieu proposa une promenade sur la plage au coucher du soleil. Ils marchaient main dans la main, les vagues léchant leurs pieds nus, quand Mathieu s'arrêta soudainement. « Camille, il y a quelque chose que je veux te demander. » Elle se tourna vers lui, et son cœur bondit quand elle le vit glisser une main dans sa poche. « Matt, attends, laisse-moi parler d'abord, » dit-il, un sourire nerveux sur ses lèvres. « Ces derniers mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Tu as transformé un message envoyé par erreur en la plus belle histoire d'amour que je pourrais imaginer. Tu es drôle, intelligente, gentille, et tu me rends meilleur chaque jour. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi dedans. » Il s'agenouilla dans le sable, sortant une petite boîte de velours. Camille porta ses mains à sa bouche, des larmes déjà coulant sur ses joues. « Camille Dubois, veux-tu m'épouser? Veux-tu passer le reste de ta vie à faire de moi l'homme le plus heureux du monde? »« Oui !» cria Camille, avant même qu'il ne finisse sa phrase. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Mathieu glissa la bague à son doigt, une magnifique solitaire qui scintilla dans la lumière dorée du coucher de soleil, puis se leva pour la faire tournoyer dans les airs, leur rire se mélangeant aux cris des mouettes.
Quand il la reposa, Camille prit son visage entre ses mains. « J'ai quelque chose à te dire aussi, » dit-elle, son cœur battant la chamade. « Quoi ?» demanda Mathieu, ses yeux verts remplis d'amour et de joie. « Je suis enceinte, » murmura-t-elle, « de 6 semaines. » Mathieu la regarda, bouche bée, avant qu'un immense sourire n'éclaire son visage. « Nous allons avoir un bébé ? Nous allons avoir un bébé, » confirma-t-elle en riant et en pleurant en même temps. Mathieu la souleva à nouveau, l'embrassant avec une passion et un amour si intenses que Camille sentit son cœur pourrait éclater de bonheur. « C'est le plus beau jour de ma vie, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Tu es le plus beau cadeau de ma vie. » « Non, » corrigea Camille en souriant, « le plus beau cadeau, c'était ce message envoyé par erreur qui nous a réunis. » Ils s'embrassèrent à nouveau, tandis que le soleil se couchait sur la Méditerranée. 2 personnes qui avaient trouvé l'amour de la façon la plus inattendue, prouvant que parfois, les plus belles histoires commencent par une erreur, un moment d'impulsivité et d'embarras qui se transforme en quelque chose de magnifique et d'éternel. Et ainsi se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous au coup de foudre virtuel? J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps, que Dieu vous bénisse et à bientôt.